Salut les amis, Samuel, nouvelle review, c'est du Star Wars, c'est du Hot Toys, c'est du 1/6, on est parti pour la review. Figurine la 6ème de la marque Hot Toys, c'est du Star Wars Royal Guard MMS 469e figurine de chez Hot Toys. Il s'agit donc des gardes royaux de l'empereur Palpatine, qui doit pas tarder à arriver à mon avis, je pense courant octobre à Hong Kong. Ici il s'agit donc des gardes royaux. Je tiens à remercier mon ami Jonathan, qui est la personne qui a pris ces figurines. Pourquoi ces figurines? Eh bien parce qu'il en a pris deux, parce qu'avec le trône de l'empereur Palpatine, un garde de chaque côté, je pense que ça doit faire un visuel de malade. Au niveau du visuel justement de la boîte, on retrouve le garde royal, Star Wars, les inscriptions MMS, logo Hot Toys, Movie Masterpiece, toujours le visuel avec le triangle noir, on a l'habitude maintenant. Sur l'arrière, les warnings, le visuel holographique pour le marché à Hong Kong qui stipule que ce n'est pas une contrefaçon. Rien de particulier d'autre sur la boîte. Star Wars sur le dessus, Star Wars sur le dessous. On passe tout de suite au contenu. La boîte s'ouvre toujours comme une boîte à chaussures vers le haut qui va nous laisser le visuel comme tous les Star Wars sur un magnifique slipcover où on voit justement deux gardes royales avec le visuel donc sur l'espace sur l'arrière avec la vitre justement de la salle de l'empereur Palpatine en question. Royal Guard. Bon, ma foi, là, à mon avis, on n'a pas énormément de déception à avoir sur un head sculpt ou quoi que ce soit, ou sur une différence entre un prototype ou une figurine version finale, parce qu'il n'y a pas de tête. Donc ça va être vite réglé à ce niveau-là, au niveau de la correspondance, est-ce proche du prototype ou pas. Alors, j'ouvre tout ça avec vous. Pas mal d'amis m'ont contacté en me disant quand est-ce que tu fais la review, et on va enfin savoir ce qu'ils ont sur en dessous de leur toge rouge. Eh bien oui, on va voir ce qu'ils ont enfin en dessous. Ça a l'air de tracasser beaucoup de monde, donc on va essayer de regarder ce qu'il a en dessous de sa toge. Au niveau du contenu, c'est plus que sommaire. Figurine, socle, bâton, 4 mains, donc 6 mains au total, et la figurine en question. Donc ça va être hyper vite réglé au niveau des accessoires. Je sors la figurine déjà pour commencer. On sort le socle. Bon socle que l'on connaît, puisqu'on a déjà eu ce socle-là sur les versions précédentes de chez Hot Toys au niveau Star Wars. Je vous montre tout ça. Tac, tac, tac. Hop, donc socle habituel, il n'y a pas de carton à coller ou quoi que ce soit sur celle-ci, c'est vraiment ce socle intérieur que l'on retrouve et il n'y aura rien d'autre. Sur la plaque avant, je vous montre en contre-relief, voilà. Royal Guard, Star Wars, c'est tout pour le socle. Les mains, ce sont des mains gantées, donc rien de bien particulier, hein. Donc on a des mains gantées un peu violacées, brun-violet. Donc au nombre de 4, il y en a une que je viens de vous montrer qui est ouverte, une autre qui va être cette main-ci pour tenir le bâton justement, et puis si je dis pas de conneries, une autre main encore pour le bâton et une autre main encore pour le bâton. Donc celles-ci sont vraiment pour les tenir dans cette main-là. L'autre, je pense que celle-ci est possible à mon avis peut-être pour tenir, je vous montrerai dans la pause, je pense qu'à mon avis on a moyen de faire tenir sur l'épaule le bâton avec cette main en question qui tient peut-être juste le socle, enfin la poignée du manche en question, mais on verra exactement à quoi elle sert cette main. La figurine en question, un petit plastique, donc on va retirer la tête, hop. Hop. Et hop. Donc, vous avez pu remarquer déjà comme moi que le body en dessous est complètement noir. On n'a pas de body texturé au niveau peau ou quoi que ce soit. Il suffit de relever la manche pour le voir. La manche, le body est complètement noir. On va remettre la tête en question. C'est vrai que par rapport aux gardes royaux justement de l'empereur Snoke, que je vous ai présenté précédemment, le design est un petit peu plus conventionnel, on va dire. Hein. C'est quand même beaucoup plus classique. On est vraiment dans du old school au niveau du casque et du masque en question, où l'autre était beaucoup plus futuriste dans la version épisode 8. Alors, en dessous de la toge, je vous réponds tout de suite, il est habillé de la sorte. En dessous, il a encore un pantalon. En dessous,
il a un rembourrage. C'est tout. Voilà, donc on a un pantalon, une partie combinaison par-dessus avec une ceinture. Les bottes sont magnifiques. Je pensais que c'est du plastique, mais elles sont en espèce de nubuck daim. Donc magnifiques bottes également. Donc tout en fabrique, hein, tout en textile, etc. Donc super joli. Ça, c'est en espèce de velours. Hyper joli également. Avec la partie qui vient par devant, ceinture. Et puis, on a la cape rouge. Cape qui ressemble très très fort à ce qu'on avait sur les Superman BVS, etc. Ça ressemble vraiment à une cape de Superman, mais dans une superbe gestion au niveau des coutures. Et puis regardez, lorsqu'on la met bien, la pliure se fait super bien ici au niveau du cou. Je trouve ça superbement bien réalisé de la part de Toys. Au niveau du casque, ma foi, il faudrait être débile pour se rater. Je pense que même Hasbro, avec des figurines à 10 € arrive à faire un casque aussi simple en question. Mais le design est super joli. Hop, on va poser le bâton. On regarde ça ensemble. Bon, ça ressemble à une canne d'aveugle. Voilà, au niveau du détail, il n'y a pas de texture, il n'y a pas quoi que ce soit, elle est juste gris métallisé. Donc rien de bien particulier au niveau de cette canne en question. Je pose ça et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, pose à mon avis emblématique, ça va être la pose la plus naturelle à donner lorsque l'on va les exposer de chaque côté du trône de Palpatine. C'est comme ça qu'il faut les mettre puisque c'est la position dans laquelle ils sont dans le film. Donc le bâton sur l'épaule, cette main en question qui est ouverte un petit peu comme ceci sert donc bien à tenir le bâton. L'autre est plus une position d'attaque. Je vous montrerai lors de la conclusion une autre pose avec cette main en question. Après vraiment ils sont stoïques. C'est qu'ils ne bougent pas énormément dans le film, mais ils ont une prestance. Ils ont une prestance, et puis voilà, c'est la garde royale de Palpatine en question. Donc c'est vraiment quelque chose qui est mythique dans les films Star Wars en question. Après, c'est on ne peut plus simple. Je vous dis, c'est vraiment une cape rouge, une cagoule rouge, rien de bien particulier. On va passer tout de suite au visuel.
Voilà les amis, conclusion sur cette figurine donc du Royal Guard de chez Hot Toys sur la licence Star Wars. Bah écoutez, ça fait le job. Franchement, ils n'ont vraiment que leur utilité que derrière un trône de Palpatine de toute façon. Je pense que quand on aura Palpatine sur le trône et avoir un garde de chaque côté, c'est ce qui va vraiment sublimer ces figurines en question. Après, voir ces figurines seules sans Palpatine, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être pour les ultra fans de chez Hot Toys, mais les ultra fans de chez Hot Toys et de Star Wars prendront Palpatine de toute manière. Mais ça fait le job, c'est bien fait. Le tailoring est magnifique sur les vêtements, tout ce qui est couture, etc. C'est du travail de nouveau de haut vol. Les bottes sont en cuir, tout le tissu en velours devant, la cape, etc. Tout est vraiment ultra bien géré. Mais je vous dis, ils ne prennent vraiment leur importance que avec le trône pour moi de Palpatine, et avoir vraiment ces deux protecteurs et ces deux gardes de chaque côté va vraiment donner quelque chose de magnifique. Disponible à Hong Kong depuis la semaine dernière et déjà en review sur la chaîne. Vous la trouvez dans un alentour de 290 $. Par pack de 2, vous les avez un petit peu moins cher. Donc il y a possibilité d'en acheter 2 et d'avoir un prix préférentiel. C'est ce que Toys proposait. Quand moi je l'ai proposé à mon ami Jonathan, il a payé 410 $ pour les deux. Donc ça faisait 205 $ pièce. C'était super intéressant. D'où le pourquoi il en a pris 2 pour mettre derrière ses gardes. Pour mettre derrière son Palpatine en question. Sinon, vous la trouverez en Europe d'ici quelques mois. Je vous mets un lien chez Sideshow si vous voulez la précommander. Elle sera disponible le mois prochain. Vous cliquez dessus et vous pouvez la précommander sans problème. C'est tout pour cette review. On se retrouve de toute manière sur Facebook et sur Instagram. Et puis dans la description, vous avez tous les liens pour pouvoir m'aider, pour pouvoir me contacter et tout ce qu'il faut. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.